Installation et configuration d'OSIM. Donc on va commencer par l'installation du serveur OSIM. Donc la première étape, c'est la configuration de base du système. Donc on va commencer par la configuration de l'interface de gestion. Donc pour configurer l'interface de gestion, il suffit donc d'aller vers System Preferences, Configure Network, Setup Management Network, et on sélectionne l'interface, on donne la bonne adresse IP, le masque et l'adresse du gateway. Donc on peut faire ça donc en spécifiant l'adresse IP seulement de l'interface, et on peut donc par la suite donner l'adresse du serveur DNS. Très bien, la configuration du serveur DNS a été bien effectuée. Donc, on termine par la vérification de l'état du firewall Alienvault et on termine avec le nom du domaine dont il va être installé notre système. Donc, il va être itsprolearn.com dans notre cas. Très bien, on a terminé la première partie. Donc, on va revenir et changer le nom de la machine qui va être OSIM. Par la suite, pour la bonne synchronisation de temps, on va changer la location. Donc, on va définir la position de notre système en Afrique, à Tunis exactement. Très bien. Donc, maintenant, on va activer l'agent OSIM. Donc pour l'activer, on va aller vers Configure Data Source Plugin. On va sélectionner donc OSIM Agent, donc pour qu'il soit activé. Très bien. Donc avec l'espace, on peut sélectionner ce plugin. Maintenant tout est fait, donc on doit appliquer tous les changements déjà effectués. Donc avec l'option 8, Apply All Changements. Très bien, donc l'opération est bien en cours, donc très bien. Maintenant, donc on a terminé donc la configuration de base et on doit redémarrer l'application. Donc, on se connecte avec le compte route. Donc, maintenant, on peut dire que la première partie, elle est déjà terminée. On passe maintenant à la configuration de l'agent OSIM. Donc, réellement, donc, ce qu'on doit taper, c'est l'adresse IP du serveur aussi. Mais on doit vérifier que on est donc que la configuration de l'adresse IP de l'agent, elle est bien faite. Donc, on va maintenant changer l'adresse IP de l'agent. On va donc aller vers la propriété de l'interface. On va utiliser l'adresse IP 192.168.32.25. Très bien, le masque, donc la passerelle, et on termine avec l'adresse du serveur DNS. Très bien. Donc, on teste maintenant la connectivité avec le serveur OSIM en utilisant donc la ligne de commande et en tapant donc ping l'adresse du serveur qui est 192.168.32.10. Donc la connexion donc elle est bien établie. Donc il suffit de taper entrée. Donc puisqu'on va utiliser donc un accès sécurisé, donc on doit sauvegarder un certificat pour traiter l'échange entre
cette machine et la machine serveur. Donc, on commence par la création d'un compte administrateur qui aura l'accès par la suite à l'interface de gestion. Donc, on va créer un compte pour admin. On va donc définir un mot de passe qui doit être donc un peu donc non identifiable, c'est-à-dire on essaie d'avoir un mot de passe bien dur. On définit donc l'adresse l'adresse mail donc de ce compte là. Donc on définit donc le nom de compagnie et l'emplacement de cette donc société. Très bien. Donc après avoir créé le compte administrateur, donc on va commencer et on va donc s'authentifier avec en utilisant ce compte là. Donc la première étape donc qu'elle va donc être faite, c'est ce qu'on appelle le lancement de guide d'installation qui est Wizard, donc qui nous permet de effectuer les opérations initiales sur cette machine là. Donc en ce qui concerne donc network interface, on doit spécifier quelle est l'interface de gestion qu'on va utiliser, l'ajout des ce qu'on appelle les assets, c'est-à-dire les agents, le déploiement des IDS, ainsi de suite. Donc d'autres paramètres qu'on peut spécifier dès le départ avant de commencer à utiliser l'application. Donc on peut soi-disant déjà donc sauter cette étape et on peut par la suite configurer donc le nécessaire. Donc réellement donc c'est une étape qu'on peut déjà donc la revenir à tout moment. Très bien, donc on voit bien qu'il identifie donc notre machine qui est aussi qui a l'adresse 32.10, notre machine agent dont on accède maintenant qui a l'adresse 32.2.25 et 32.2 c'est la passerelle. Très bien, donc on va soi-disant sauter toutes ces étapes là et commencer à utiliser l'application. Très bien. Donc explore Alien Vault aussi. Très bien, c'est ça l'interface donc de Alien Vault. Donc réellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de ajouter un agent aussi pour une machine Windows. Donc comment on va faire? Donc on va aller vers donc Environment Detection. Donc et on va donc ajouter la machine Windows. Donc on va cliquer sur Add Agent. On va donc scanner le réseau 32. Déjà la machine cliente qui est la machine d'adresse IP 32.25 elle a été déjà identifiée. Donc on va essayer d'ajouter cette machine là. Donc pour la contrôler par la suite. Donc on va sélectionner la machine, Save. Donc maintenant on peut installer l'application agent donc de cette interface là, ce qu'on appelle Download Preconfigured. Donc Agent aussi et on va l'installer. Donc c'est ça l'agent qui va assurer la connectivité entre notre machine Windows et le serveur aussi. Donc l'installation elle est très simple, donc il suffit donc de lancer donc l'exécutable et il va donc faire le nécessaire. Donc par la suite on peut lancer et voir que l'agent OSSEC qui est déjà installé ici il est bien démarré, d'accord. Donc et maintenant pour assurer la bonne connexion entre l'agent et le serveur il faut déjà autoriser OSSIM, c'est-à-dire l'agent qu'on a installé déjà maintenant, pour qu'il envoie et échange des informations en utilisant donc les interfaces réseau.
Donc on va autoriser ça donc sur le firewall, au niveau du firewall. Donc pour tout ce qui est réseau public et domestique, donc, on va sélectionner les deux. Donc l'agent il a l'application, notre application, elle a l'autorisation d'échanger des informations. Mais on doit ajouter par la suite deux règles au niveau du firewall. Donc une règle pour recevoir les échanges à partir du serveur. On va l'ajouter au niveau de règle de trafic entrant. Donc au niveau de pare-feu. Donc on va créer une nouvelle règle. Donc on va spécifier qu'on va donc autoriser l'échange de trafic sur le port EDP 1514. Donc tout trafic qui vient sur ce port là, il va être autorisé, donc autoriser la connexion. Donc on va appeler ça comme un trafic qui concerne aussi. Donc on va lui donner le nom aussi. Donc maintenant on va ajouter une autre règle pour le trafic de l'agent vers le serveur. On va utiliser les mêmes paramètres réellement, donc on va utiliser donc le même numéro de port, donc et on va ajouter ça au niveau de firewall pour le trafic sortant de notre machine. Très bien, donc la tâche a été bien effectuée. Donc maintenant, on va essayer de voir donc et de faire un scan de vulnérabilité au niveau de réseau et essentiellement donc sur la machine Windows qu'on a déjà ajoutée. Donc on va lancer un nouveau, ce qu'on appelle job, une tâche, une nouvelle tâche. On va l'appeler scan 1. Cette tâche-là, elle va être effectuée par notre machine aussi. On va la lancer donc immédiatement et on va l'effectuer sur notre machine d'adresse IP 192.168.32.25. Donc, et on va la lancer maintenant. Donc, le scan, ça va prendre du temps. Donc, lorsqu'il termine, donc, on va voir donc au niveau de status. Donc, ça va être affiché complete. On peut donc voir le résultat du scan sous forme donc HTML ou bien PDF ou bien donc d'autres formats. Donc, merci bien pour votre attention.